Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, je suis contente d'avoir du temps, ça se pose là. Et j'arrive à faire des vidéos presque tous les jours comme fut un temps. C'est pas que c'est forcément un objectif, c'est comme je le, c'est comme je le ressens en fait. Et je suis bien là en tout cas dans ces énergies, envie de vous délivrer les messages, voilà, qui pourront vous aider sur votre chemin. C'est parti. On va voir ce qui arrive, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. On parle de nettoyage profond, ici de recevoir aussi quelque chose comme une réponse de l'univers, une réponse de Dieu, une réponse de, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais il y a quelque chose en tout cas qu'on reçoit effectivement et on est en train d'ouvrir l'œil, on est en train comme d'avoir une sorte de réveil. Alors on a plusieurs réveils comme ça, et toute notre vie en fait, plusieurs sortes de réveils, comme une prise de conscience, mais là c'est un peu plus que la prise de conscience en tout cas. Il y a quelque chose qui est comme justement nettoyé, ou qu'on a fait de la place, on fait de la place, quelque chose est en train de se passer qui permet à une énergie nouvelle d'entrer. Et cette énergie nouvelle, eh bien c'est pas habituel, c'est quand même agréable et on est en train de découvrir quelque chose d'agréable et du coup ça nous fait ouvrir un peu comme un œil, comme si d'ailleurs ce qui se nettoie, bah, c'était nos yeux en fait justement. C'était un nettoyage des yeux de notre vision et que notre vision elle avait été troublée. Voilà, c'est vraiment ça là en fait. Il y a quelque chose qui nous permet, qu'on a reçu et qui nous permet de voir les choses autrement. Vous avez reçu un message, vous avez peut-être fait une prière spéciale, vous avez peut-être fait un souhait spécial, vous avez peut-être fait quelque chose qui est très aligné, quelque chose qui est très aligné, quelque chose qui vous correspond davantage, vous avez peut-être... et quelque chose de tout simple en fait, hein, et c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, c'est que ça peut l'être extraordinaire de faire quelque chose de tout simple en fait, mais ça l'est. Mais c'est comme si vous voyez davantage mieux, c'est comme si quelqu'un portait des lunettes et n'a plus besoin de lunettes en fait. Et c'est un peu ça, c'est parfois on voyait plus bien, quelque chose nous cachait, il y avait un voile sur les yeux et on savait même pas qu'il y en avait un en fait. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo aussi, ça me fait penser, où j'ai dit on a du brun parfois dans les yeux et on voit pas ce qui nous cause toutes ces troubles et pourquoi on est mal ou pourquoi, voilà, pourquoi certaines choses se passent comme elles se passent, etc. Et qu'on a du mal à voir certaines choses sur notre environnement, sur nous-mêmes, encore plus sur nous-mêmes, mais sur les personnes qui nous entourent, etc. Et que là, comme s'il y avait eu une sorte de nettoyage et que déjà on pouvait voir autre chose. Voilà, qui nous permet d'être dans un état d'être voilà, beaucoup plus léger, bien, un bien-être. Voilà, il faut savoir que il peut y avoir une première phase où en fait finalement c'est pas il peut y avoir, c'est souvent comme ça, où ça paraît difficile d'aller quelque part et de se dire j'ai pas envie d'aller voir ça, ça va me faire penser à des trucs, faire revenir quelque chose, soit de la tristesse, soit de la colère, soit du coup quelque chose qui est en rapport avec vous et qui peut-être inconsciemment vous n'y allez pas parce que ça va être souffrant. Si je découvre quelque chose au niveau familial ou amical ou sentimental, si je vais voir là en fait, ou si je veux pas voir ça et si je veux voir que ce que je veux voir à propos d'une relation, eh bien je me cache quelque chose parce que ça m'arrange pour essayer de pas souffrir. Et on a l'impression vraiment parfois que ça nous fera pas souffrir du coup. Alors que c'est tout l'inverse, finalement, et que ça passe par une phase qui peut être pénible au départ quand on décide de vouloir voir vraiment. Quand on décide d'être déjà, même si on n'a pas encore toutes les prises de conscience, d'avoir déjà le désir de voir. Parce que si on a vraiment un désir de voir les choses et de voir la vérité, si on s'y prépare à voir la vérité, eh bien l'autre côté, justement, vos anges gardiens, vos guides, eh bien ça va se mettre en réalité dans votre vie, vous allez voir, les choses vont venir se révéler. Quand on est prêt, et vous en rendez compte peut-être, si vous voyez des choses aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à les voir en fait. Parce que vous avez vécu suffisamment de choses par le passé qui vous font qu'aujourd'hui, ok,
ok d'aller voir. Mais c'était pas prêt il y a 10 ans ou 5 ans ou 6 mois. Et c'est prêt aujourd'hui en fait. Donc il y a quelque chose qui est prêt là, mais parce que vous osez mettre la vérité sur quelque chose, parce que vous avez envie de vérité. Et plus vous aurez envie de vérité, plus vous verrez les vérités. Et au début, ça va être peut-être pénible cette vérité, d'oser regarder quelque chose et de faire le constat, ben c'est ça le constat en fait. Dans cette réalité, de ce qui est, en tout cas, le constat, il est là en fait. Et de vouloir voir ce constat, de vouloir voir cette réalité, de ce qui est vrai, en tout cas, pour vous aussi, et de se dire, ben c'est peut-être pénible au premier abord, mais en fait, après ça, c'est une clé que je vous donne, enfin, une clé quelque chose pour vous dire qu'en fait, derrière, c'est libérateur. Derrière, c'est un soulagement, c'est un déblocage, en fait. Plus on voit la vérité à propos de soi, à propos des autres, et plus on la voit pour soi et qu'on fait ce travail sur soi, plus on voit mieux les personnes qui sont autour de nous, et plus on débloque des choses, plus on prend conscience des choses, si on est vraiment dans un désir de vouloir voir ce qui est vrai. Et ça ne veut pas dire que tout d'un seul coup, on verra tout ce qui est vrai d'un seul coup, parce que quand on voit parfois des choses qu'on ne croyait pas que ça pouvait être vrai et qu'on découvre et qui se révèlent, parfois ça nous fait s'effondrer. Ça crée souvent, ça vous a déjà sûrement fait ça, de découvrir des faits, etc. Pouah, ça, c'est incroyable. Mais en fait, à partir de là, on peut vraiment se baser sur quelque chose. On a ces vérités qui sont là et à partir de là, on va pouvoir construire vraiment sur du solide, sur du vrai, en tout cas, peu importe les faits, peu importe ce qui est, le temps peut-être de se remettre de ça et de l'accepter. Et puis en fait, enfin, on va pouvoir être vrai nous-mêmes aussi et se révéler parce que le vrai se révèle, mais parce qu'il y a un désir aussi de voir ce qui est vrai. Alors peut-être qu'au départ, il n'y a pas forcément un désir de voir ce qui est vrai, mais vous êtes en train de faire des choses, mettre en place des choses dans votre vie où vous avez envie finalement de vous confronter un peu à l'expérience de cette vie, de s'incarner, etc., d'être sur un chemin où vous vous rendez bien compte qu'il s'est passé des choses dans votre vie par le passé qui ont été plus ou moins quand même souffrantes et pas faciles, dont vous avez envie d'en sortir. Donc à un moment donné, il y a cette volonté d'aller voir, mais on croit qu'on est prêt à tout voir alors qu'en fait non, et que c'est un cheminement et que ça va s'ouvrir petit à petit. Et parfois d'un seul coup, finalement, parfois ça s'effondre quand même d'un seul coup. Parfois la réalité frappe et un choc aussi, et un traumatisme aussi en fait que vous pouvez vivre. Et qu'il faut du temps pour se remettre de ce traumatisme, mais ça va être tout ce qui, ce temps-là où vous allez vous relever et apprendre sur vous, etc., finalement va faire que vous allez trouver vraiment qui vous êtes à travers peut-être au départ un effondrement en fait. Et il a fallu cet effondrement parfois pour se relever, et c'est souvent après un effondrement que les personnes se révèlent et vivent ce qu'elles vivent et qu'elles sont dans leur plus belle version d'elles-mêmes, ou en tout cas en train d'y aller, mais de se révéler vraiment et d'être qui elles sont, de trouver cette authenticité voilà, de guérison, c'est là qu'on met en place des choses, voilà, aussi après cet effondrement. Et, euh, et quand on regarde d'ailleurs les personnes qui rayonnent si, autour de nous, mais vraiment qui ont cette espèce d'aura en fait, de sagesse, etc. Derrière, c'est pas une vie toute simple et toute tranquille, etc. Derrière, c'est des vies, les gens racontent souvent dans des livres, c'est les personnes qui sont connues en tout cas, et qu'on peut voir comme ça, comme des sages, ont eu des vies incroyables en fait, et très difficiles. Et, et ça nous montre d'ailleurs qu'on est en capacité aussi de le surmonter, et que c'est parfois à cause d'effondrements. Donc je disais ça parce qu'ici, par ce réveil qui se passe, et de vous rappeler qu'en fait, si par moment vous repassez par des choses pénibles, c'est pas que vous êtes en train de retourner en arrière, au contraire, il y a un truc qu'il faut aller retourner voir, c'est pas facile, mais une vérité va sortir de ça, une prise de conscience, et hop, libération. Et c'est comme si vos différents corps de conscience se retrouver, enfin se reconnecter à vous en fait, et être libéré aussi, et on fait plusieurs comme ça libérations jusqu'à venir aussi physiquement et sur différents plans en tout cas, venir apporter en tout cas, et venir plus proche, comme quelque chose euh, qui vient se reconnecter avec vous, vous vous retrouvez davantage. Voilà, quelque chose en tout cas que vous allez sentir qu'il n'y a plus ce poids et que vous êtes libéré. Et ça passe par des moments parfois
de revenir. Jusqu'à un moment donné, il vous reviendrez plus à ces choses. Le passé sera vraiment fini, les traumas aussi seront dépassés, etc. Et en fait, c'est une bonne chose quand ça revient et que ce côté qu'on pourrait dire un peu waouh, c'est pénible à ressentir, ça prend de l'énergie, mais en fait, quand ça vient, c'est que vous êtes en train de nettoyer quelque chose, surtout quand vous le considérez, quand vous le regardez aussi. Ça montre de regarder ce qu'il y a à nettoyer finalement, mais la vie va vous le dire, les expériences vont vous montrer, ça va revenir tout seul dans vos pensées, voilà, et les choses vont revenir et c'est juste que vous allez conscientiser de nouvelles choses, les libérer et puis de nouveau retrouver une belle énergie de plus en plus jusqu'à un moment donné où il n'y aura plus besoin de faire tout ce nettoyage. J'ai ici, la carte était sautée aussi de la rencontre ici, de la rencontre forte. Donc qu'est-ce que j'ai avec cette rencontre ici une rencontre forte. J'ai la famille, les proches, ce grand soleil. Donc on pourrait parler d'un lien dans cette rencontre. Ici, on parle du chakra de la gorge. On parle de communication, de parler à propos d'amour, d'amour de soi, d'être connecté à soi. Que cette rencontre vous a permis de, en fait, finalement, venir vous reconnecter à vous, de faire cette transformation. Voilà, et il y a quelque chose de spécial ici pour beaucoup de personnes, je le pense, au niveau du chakra sacré, et qui est ici peut-être en train de se passer avec cette rencontre forte. Donc pour certains, ça parlera, vous penserez sûrement à quelqu'un dans cette rencontre, de cette connexion, qui vous a permis aussi finalement de faire cette transformation. Il peut y avoir plusieurs personnes dans nos vies, forcément, qui, d'une certaine manière, en fait, ont fait partie de notre chemin de transformation. Et tout ce qu'on rencontre, finalement, font partie de notre chemin pour cette transformation. Mais c'est intéressant de voir que d'ailleurs, il y a des personnes, vite comme ça, qui nous passent à l'esprit, on se dirait, ok, bah, un tel m'a pas vraiment beaucoup aidé, ou un tel m'a aidé vraiment, etc. Et on sait plus reconnaître ceux qui ont vraiment aidé quand ça a été quelque chose de positif, dans le sens, ça nous a mis de la joie. Et c'est difficile de voir qu'un autre nous a aidés quand on a l'impression plutôt là avoir basculé dans les profondeurs à ce moment-là et que ça a été compliqué. Et peu importe à l'endroit du chemin depuis qu'on est petit, mais je crois que aujourd'hui, en tout cas ma manière de le ressentir et de le voir, c'est que chacun, que ce soit sombre ou lumineux, chacun vraiment a joué sa part du jeu ou du contrat, je dirais, pour aider. Et il n'y a pas de petite part ou de grosse part en fait. Il y a quelque chose qui ramène en tout cas à qui vous êtes aujourd'hui, qui fait qui vous êtes aujourd'hui et qui fait que vous êtes en chemin et toutes ces rencontres en fait ont pu amener quelque chose qui vous amène à cette guérison, qui font que vous êtes en chemin et qui font que vous avez peut-être pu faire des rencontres plus sympas, en tout cas j'espère pour vous aujourd'hui, d'avoir des rencontres, des échanges plus enrichissants aujourd'hui et que c'est une évolution par rapport au passé, mais qui a sans doute en tout cas, et si on parle plus spécialement d'une rencontre, mais j'en viens au fait de vous dire que nos rencontres, et pas seulement des rencontres, mais nos familles, tout le monde en fait a été nécessaire sur le chemin pour faire votre propre chemin et eux pour leur propre chemin. Mais voilà. Ici, on parle aussi de reconnexion, aussi de se retrouver. On parle du corps aussi physique ici. Et puis, j'avais le besoin, en tout cas, hein, ici, de parler, de communiquer. Donc, il y en a peut-être, vous ici qui regardez cette vidéo, un besoin en tout cas de partager quelque chose et de communiquer peut-être sur votre avancée, sur ce qui se passe en ce moment, sur ce que vous avez conscientisé. Et on n'a pas toujours seulement besoin de communiquer quand c'est souffrant, mais parfois on a besoin de communiquer quand on est heureux, quand on a une bonne nouvelle, quand on est joyeux. On a envie aussi de dire j'ai compris ça, j'ai avancé sur ça, et il y a une envie de partager ça. Et c'est communicatif d'ailleurs, et c'est contagieux dans le bon sens, et ça fait du bien. Et c'est ça aussi qu'on doit faire, c'est qu'une fois qu'on a ressenti aussi, même avant on peut le faire, hein, partager quand c'est souffrant, mais quand on partage les libérations, quand on partage enfin les belles énergies, c'est aussi communicatif, ça fait envie, c'est inspirant. Et les autres qui vous entendront aussi partager tout ce que vous ressentez, tout ce que vous reconnectez à vous, ce que vous retrouvez, etc. Votre joie de pouvoir vous reconnecter à vous-même, d'aller mieux, etc. Ça aura
forcément un impact sur les gens autour de vous, sur vos familles, vos amis, sur les proches, et dans cette rencontre aussi forte, tout ce qui est au niveau énergétique et au niveau physique et dans ce qui vous êtes, vous vous révélez dans cette authenticité, vous êtes, du coup, vous avez un impact sur les autres et on a besoin de partager. Enfin là, je sens plutôt le fait de parler comme envie pour quelqu'un, de communiquer de manière positive, de partager tous ses ressentis nouveaux, tout ce bien-être, son amour d'elle-même, voilà, votre amour pour vous-même, ce que vous avez mis en place, etc. Et il y a peut-être besoin de transmettre ça aussi, parce que la manière dont vous l'avez fait, eh bien, peut aider d'autres personnes aussi, et en inspirer d'autres, et votre énergie, eh bien, c'est riche pour les autres, en fait, de ce que vous apportez. Et vous, ça vous fait du bien aussi, c'est comme... le fait de le générer, de le répandre et de le parler, en fait, de le dire, ça le matérialise encore, ça le stabilise. En fait, quand on parle aussi de tout ce qui est positif, c'est comme quand on parle de ce qui est négatif et ce qui ne va pas, on en a besoin aussi de parler de ça. Mais parfois, soi-même, quand on sent qu'on en a parlé, parfois on se dit, en fait, j'ai nourri ce truc-là en parlant davantage. Sauf si on en parle quand on est accompagné par quelqu'un, un thérapeute ou peu importe, une personne qui nous accompagne, une personne qui est vraiment là à ce moment-là, ou un ami qui est vraiment là pour écouter ce qui va pas, c'est nécessaire et c'est bien vraiment de pouvoir parler à ces moments-là. C'est hyper important de pouvoir parler quand c'est souffrant. Mais parfois, on le sait, les moments où c'est des moments qu'on a nourris aussi et qui finalement n'ont pas n'ont pas aidé. Les moments où on en a parlé avec certaines personnes et en fait, ça a fait pire et ça n'a pas aidé. Là, c'est pas intéressant. Et là, d'ailleurs, énergétiquement, on se sent moins bien, il faut du temps pour se remettre, etc. Ça a pris de l'énergie finalement. Et puis, il y a quand on le partage et qu'on parle de tout ce qui nous arrive, qu'on conscientise, qu'on parle de notre reconnaissance, de l'amour, de choses avec lesquelles on reconnecte à propos de soi, et bien tout ça, quand on le dit, ben ça le matérialise encore plus en fait. Ça le fait venir encore plus, ça remet de la présence, ça le vient voilà, donner cette stabilité-là, quoi, en fait. Vous retrouvez encore plus chaque fois que vous communiquez à propos de toutes ces belles choses qui arrivent dans votre vie, même si parfois ça paraît un petit peu, mais ce un petit peu de lumière, si vous avez quelqu'un avec qui partager ce un petit peu de lumière, c'est comme si vous le faisiez grandir, c'est pas comme si, c'est ça, à chaque fois que vous en parliez, vous le faites manifester encore plus, vous le faites grandir encore plus. Voilà, à l'intérieur de vous, et en plus vous en partagez avec l'autre. Et s'il veut bien le recevoir, eh bien il pourra en profiter. Ça, c'est un cercle vertueux magnifique, donc je vous invite à rentrer. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Il y a un réveil encore plus fort. Il y a quelque chose qui vous apporte énormément, qui vous ouvre, qui vous permet d'avoir une vision. Voilà, il y a quelque chose qui est nettoyé, vous vous sentez plus libéré. On parle aussi du chakra sacré, hein, mais de quelque chose qui reconnecte avec cette personne. Aujourd'hui, je dirais sur d'autres chakras, mais peut-être aujourd'hui plus sur le chakra sacré, quelque chose qui revient justement où on revient au fond et on nettoie plus loin et dans ce qui est l'énergie justement de tout ce qui est en rapport avec le fait d'être soi, d'être vraiment dans son authenticité et de pouvoir se montrer aussi, je dirais, une certaine vulnérabilité et d'oser la montrer, de remettre de la sécurité là. Il y a quelque chose qui s'apaise là, dans le bas du corps, dans le chakra sacré, dans la partie basse du corps, quelque chose qui est plus doux et plus stable. Comme s'il y avait eu un choc, un traumatisme là aussi qui avait atteint là, cette partie-là de votre ventre ou de votre bassin, au niveau de la sexualité aussi, quelque chose qui a été fort. Voilà, vraiment, c'est chakra sacré, c'est aussi dans sa puissance, finalement, entre guillemets, de la puissance, mais de qui on est, de l'énergie. Voilà. Enfin, il y a de l'énergie partout, mais énergétiquement, c'est très fort de retrouver finalement cet apaisement à ce niveau-là et de soigner là, de guérir là, en fait, par rapport à l'enfant aussi intérieur qui guérit là aussi. Quelque chose vient s'ancrer là, quoi, en fait, et qui fait partie de votre processus là, en tout cas de transformation, que vous pouvez vivre en ce moment comme quelque chose de très apaisant. J'ai ici d'autres cartes en fait, hein, toujours
plein de cartes en tout cas qui viennent. Et ici, on parle du mois en cours, donc de quelque chose qui est maintenant en tout cas. Et on parle de prise de conscience et d'un choix en fait. Ici, on peut avoir quelqu'un en train de prendre des décisions. Le fait de voir clair, là, vous permet de prendre des décisions pour vous-même, pour votre vie, de ce que vous êtes en pouvoir, vous, de prendre des décisions. Et vous n'avez pas le contrôle sur les autres, sur leurs décisions, sur leur vie, sur personne. Mais sur vous, vous pouvez prendre des décisions pour vos vies personnelles. Et c'est incroyable d'ailleurs de voir à quel point il y a plein de choses qu'on peut changer dans nos vies par des choix qu'on pourrait faire aujourd'hui, par plein de petits choix. Et ça, c'est intéressant aussi de prendre son carnet de notes et de noter, de regarder, peut-être de voir justement ce que je ne peux pas changer, ce que j'aurais voulu changer, mais ce que je ne peux pas, et d'accepter ça, et de noter plutôt tout ce que vous pouvez changer, tout ce dont vous avez le pouvoir de changer vous, en fait. Et de ce que vous allez mettre en place si vous avez besoin d'aide, c'est possible aussi qu'on puisse le faire, qu'on sente que ça, c'est OK, on a le contrôle, on peut le faire pour nous-mêmes, mais qu'on ait besoin d'aide pour le faire. Ça, c'est OK de demander de l'aide et de dire, ben ça, en fait, je voudrais savoir mieux gérer ça ou apprendre à ce propos-là, mais ce sera plus facile, voilà, si je demande à quelqu'un qui est compétente dans ce domaine, de m'aider, etc. Et là, d'avancer même beaucoup plus vite de cette manière-là. Je me rends compte, personnellement, je suis pas le bon exemple, je dirais, je dis ça en fait, je sais pas, mais pour ça, il m'a fallu longtemps en fait avant de demander de l'aide. Et peut-être parfois j'en parle dans mes vidéos, et j'en parle pas pour que vous veniez vers moi en fait me demander de l'aide, même si venez vers moi, si je vous le demande, venez vers moi et venez me demander de l'aide, j'ai pas de problème avec ça. Je le dis parce qu'en fait, quand j'en parle, dire aller demander de l'aide, c'est parce que j'ai mis tellement de temps à demander de l'aide que je me dis, oh, Sophie, si tu l'avais fait plus tôt, t'aurais souffert moins longtemps en fait. T'aurais pu être aidée, être accompagnée. Mais j'en avais pas conscience. J'avais pas conscience de mes blessures, j'avais pas conscience, j'avais sûrement cet égo en tout cas de croire que ben non, je vais m'en sortir tout seul et je vais voir les choses et je vais y arriver et de faire ça toute seule pendant longtemps. Pendant en tout cas, il n'y a que depuis 2 ans vraiment que j'ai vraiment demandé une aide. Avant ça, j'ai demandé quand même une aide, mais je dois dire que c'était de manière conseillée, ça venait pas vraiment de moi non plus. Alors j'ai fait, il y a 5 ans, j'ai commencé à demander de l'aide quand même, mais ça a été juste une fois comme ça. C'est pour ça que je vous dis peut-être j'exagère quand je dis que j'ai pas demandé d'aide, parce que j'ai quand même demandé de l'aide, mais ça n'a pas duré dans le temps. À chaque fois, je croyais, ah c'est ok, j'ai compris, j'ai conscientisé. Et à chaque fois, mon ego, en fait, je savais pas que c'était mon ego ou mon mental, bref, me disait, ah ben on a compris, bah c'est ok, ça c'est conscientisé, ben voilà, comme si c'était fait, c'était guéri. Et puis finalement, un autre truc qui revient, puis de nouveau, je me sens, il y a autre chose, etc. Je me dis, pfff. Et je me suis dit, je vais pas aller revoir de toute façon pour ça, ok. Il y a ça, puis je faisais ce travail de compréhension moi-même, puis j'ai regardé énormément de vidéos pour comprendre. J'ai des vidéos, j'avais besoin de comprendre en fait ce qui se passait pour moi dans ce réveil, dans ce nettoyage énergétique. C'était très très souffrant en fait. Pour vous dire, j'ai commencé à faire ces vidéos il y a 2 ans, mais j'aurais pas pu faire ça avant. J'ai été trop en travail sur moi, en nettoyage, j'étais crevée la plupart du temps et c'était trop difficile. J'étais déjà trop en train d'en sortir, d'essayer d'en sortir, en train de me retrouver moi, de pas savoir complètement qui j'étais et d'être en plein travail. J'ai aimé regarder les vidéos, je m'imaginais un jour peut-être me dire, et peut-être un jour tu feras des vidéos, mais sans y croire vraiment. Et en tout cas, j'aimais aussi ces tirages de cartes, ça m'attirait puisque c'est quelque chose que je fais là et que j'aimais faire, mais que je faisais pas voilà, que je faisais pas en vidéo en tout cas. Ça restait très très intérieur tout ça. Jusqu'à ce que je me reconnecte, jusqu'à ce que je fasse un stage de 3 jours il y a 2 ans qui était un truc de dingue. Et à partir de là, j'avais l'impression de renaître, d'avoir vu qui j'étais dans ma meilleure version de moi-même et de dire, oh là, elle, je la réintègre. En fait, je veux pas être quelqu'un d'autre que ce que j'ai vu de qui j'étais en fait dans ma meilleure version de moi-même. Et de me dire, mais en fait, je suis géniale, quoi. Je remettais énormément de valeur sur moi quand j'ai pu voir cette meilleure version de moi-même. Et je voudrais vous aider. Souvent, la plupart du temps, je vous aide à retrouver, à reconnecter à cet enfant intérieur parce que c'est une partie de soi à retrouver aussi et à aller voir et à récupérer.
Mais aller voir aussi cette meilleure version de soi-même, à quoi elle ressemble, et pas seulement pour aller voir qui vous êtes dans cette meilleure version, mais à venir la réintégrer ici en fait, et à l'incarner, comme ça vous permet, quand vous la réintégrez en partie, ou de plus en plus en tout cas, en l'incarnant, de voir complètement où elle vous guide d'aller en fait. Et c'est à partir de là, quand je l'ai en partie récupéré à ce moment-là, dans ce stage-là, et que je l'ai vu, et bien là, tout de suite, ça m'a mis sur ma mission d'âme. Tout de suite, mon âme, en fait, me disait, cette meilleure version de moi-même, me disait, c'est tac, 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 c'était très clair. C'était, ça venait de, vraiment, c'est comme quelque chose qui vient de Dieu, qui vient de la source. C'était très clair, très fort. Et je me sentais poussée, c'était très, très aligné. Je me suis jamais sentie aussi alignée qu'à ce moment-là. Et donc, j'avais comme à ce moment-là les révélations nécessaires pour dire, ok, c'est parti, je mets ça en place. Et aucun doute que c'était là où je devais aller. Du coup, j'ai fait ça et j'ai commencé ça au mois d'août, il y a 2 ans, en 2023. Et aujourd'hui, je suis là depuis à vous accompagner, à mettre ça dans ma réalité et en présence vraiment aujourd'hui. Donc, pour vous dire, je dis ça pour témoigner de ça, que c'est tout un cheminement et que ça fait des années, ça fait, voilà. Et c'est le temps de mettre tout ça en place pour moi et de m'incarner vraiment en fait. Et de plus en plus. Et d'y mettre de la présence. Et tout ça, c'est un cheminement. Et samedi prochain, c'est ma première journée que je propose en présence d'une journée stage, une journée atelier en tout cas, et où je mets encore plus de présence physique cette première journée. Je m'en réjouis extrêmement pour cette raison aussi-là, en tout cas, au-delà de vous rencontrer et d'être ensemble à cette journée-là. Je suis hyper contente de pouvoir mettre de la présence avec vous et de pouvoir vous rencontrer aussi physiquement et de vous aider aussi vous du coup par ce même moyen à mettre de la présence là en tout cas. Mais pour vous dire que c'est tout un cheminement et que voilà, qu'on y arrive en tout cas, et que petit à petit on arrive dans cette propre incarnation de soi-même. Et de vous dire, ben ça demande parfois de oser demander de l'aide. Pour certains, vous n'avez pas de mal, je trouve, à demander de l'aide, comparé des fois à moi en me disant, mais waouh, je trouve ça génial que vous fassiez ça. Quand vous me racontez parfois comment vous allez demander de l'aide quand ça va pas, etc. et que vous demandez à être accompagné, à aller voir ben moi à chaque fois je suis émerveillée de ça en me disant waouh, mais qu'est-ce qu'il y a Sophie chez toi que toi tu demandes pas l'aide comme ça en fait. Et, euh, et toujours aujourd'hui en fait c'est pas quelque chose qui est voilà qui est facile pour moi, alors pourtant j'adore ces moments où j'ai été accompagnée. Ça a été des moments pour moi en plus très, je reçois hyper bien et ça transforme tout de suite chez moi. J'en fais tout de suite quelque chose. Et, euh, et parce que d'investir pour moi, et quand tu demandes à être accompagné, de payer, c'est une certaine forme aussi d'investissement en fait sur soi. Et de payer la personne pour le temps qu'elle a fait. Mais je veux dire, pour moi, c'était comme je donne et j'investis aussi, je participe complètement. Quand je vais quelque part, j'imagine que vous aussi, ou sinon vous ne demandez pas l'aide, c'est qu'on est prêt à recevoir quand on demande l'aide. Et ça que je trouve formidable, c'est que quoi qu'il arrive, dans l'aide que je vais demander, je vais trouver exactement ce dont je vais avoir besoin, et j'ai complètement confiance avant d'y aller, même si je ne connais pas la personne. Là où je vais demander, j'y vais avec confiance que je vais recevoir ce dont en tout cas j'aurai besoin. Pas ce dont moi j'attendrai, j'ai pas d'attente, j'y vais en me disant je vais voir et je vais m'impliquer complètement dans ce moment-là, en tout cas comme à ce stage par exemple, et où je recevais, j'étais à fond quoi en fait, je vivais les choses à fond. Et voilà, bon, je vous dis ça, peut-être ça vous parlera ou ça vous aidera à dire, voilà, il y a peut-être des personnes, ou moi-même, mais il y a peut-être d'autres personnes avec qui vous ressentez que pour vous ce serait bien, parce qu'il y a des choses dans lesquelles vous, c'est spécial pour telle ou telle chose, et vous avez envie vous ressentez quelque chose, et je peux vous dire que c'est des catalyseurs, ces moments d'accompagnement, et puis juste parfois, juste de pouvoir exprimer, moi déjà ça, d'avoir pu parler de ce que je ressentais, de ce qui était souffrant, de moi, de ce qui était intime chez moi et de ce dont j'avais jamais parlé à personne, c'était jamais sorti de moi. Ça a été un truc de fou, rien que là, sans que l'autre ait besoin de dire quoi que ce soit et qui m'écoute vraiment, en tout cas, c'est déjà libérateur. Je suis déjà, ça me fait déjà un bien fou, quoi. Donc pour vous dire ça, vraiment, ça reste quelque chose hyper important, en tout cas.
Donc voilà, on est en train de prendre des décisions en tout cas là, et on est en train de conscientiser quelque chose. Et je vous le rappelle, vous pouvez faire des choix en fait. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes amené en fait ici en tout cas à faire des choix. On vous proposera, il y a des choses qui viendront à vous et on vous demandera de faire un choix. Et n'hésitez pas à faire le choix, vous avez le droit de choisir, de vous positionner, de dire ce que vous ressentez. Voilà, tout le monde a sa place dans ce qu'il ressent. Et parfois, on croit qu'on ne nous la donne pas, mais en fait, c'est à nous de la prendre. Et je pense que pour beaucoup de fois, soit il faut s'éclipser et quitter le groupe ou quitter le... Voilà, où il n'y a pas besoin de parler là, ça dépend où on se trouve. Mais parfois, dans des endroits où en fait vous êtes plutôt bien, etc., mais vous ne sentez pas votre place parce que parfois vous le savez vous-même en fait, que vous ne la prenez pas et qu'il faut que vous osiez un pas de plus, faites-le, ce petit pas de plus dans cet endroit en tout cas où vous aimeriez être plus... pas à l'aise, mais où ça peut être plus sympa pour vous, en tout cas, de vivre votre vie et d'expérimenter ce que vous expérimentez si vous osiez un petit pas de plus, en tout cas. Il y a comme un petit pas de plus et il y a plein de choses déjà qui seraient waouh, ça fait du bien. Voilà, où ça soulagerait. Justement, on parle d'apaisement et de libération ici, de sortir de sa cage, de vivre quelque chose, voilà, d'être libéré, d'avoir ouvert la porte. Et ça aussi, la méditation, dans le sens d'actionner des choses et de se voir en train d'actionner les choses, ça vous permet aussi de les faire dans la matière. Ça se passe aussi d'ailleurs de manière énergétique, avant de se passer de manière physique. En tout cas, c'est ce que je ressens énormément en fait. Et c'est pour ça que voilà, et que je suis énergéticienne, c'est que je sens les choses dans une autre dimension et qu'elles arrivent dans cette dimension-ci. Et ça, mais j'en suis tellement convaincue pour le sentir à 1000% que c'est pas possible que ce soit autrement. Les choses se passent à un niveau énergétique et mettent du temps des fois à arriver dans le corps physique, mais parce qu'il y a vous faites un énorme travail dont parfois vous réalisez pas et du coup c'est difficile. Et je le sais, pour y avoir été dedans, ça m'a paru mais interminable et j'ai cru que ça ne terminerait d'ailleurs jamais. Ce nettoyage, d'être fatigué, des hauts, des bas, d'être bien parfois, de se dire ouf, je suis bien pourvu que ça dure et puis retraverser un autre bas, quelque chose d'autre qui vient rappeler, qui réveiller et tu te dis mais non, mais là je souffre encore de ça, etc. C'est pas possible, je pensais que non. Et puis de se sentir encore blessé, donc du coup de retourner travailler sur soi, de continuer à faire ses libérations, de continuer. Et ça a mis mais des années, vraiment. Et aujourd'hui de pouvoir témoigner, de vous dire on en sort, je n'éprouve plus ces souffrances-là, je n'éprouve plus ces blessures-là, voilà. Et je dis pas ça pour me vanter de ce que je ressens, vous savez bien, je partage aussi les choses que j'ai pu vivre et c'est pour ça que je voulais vous dire, j'ai traversé des choses qui sont incroyables pendant des années, hyper souffrantes pour arriver aujourd'hui à faire ces vidéos et vous dire ce que je vous dis et témoigner de ça, sinon voilà, je serais pas en capacité de le faire. Et je parlais aussi, ça me revient comme ça, je ne sais pas pourquoi, de vulnérabilité parce que je repense au chakra sacré. Parce que cette carte-là d'apaisement des émotions ici avec cette montagne est dans les mêmes couleurs en plus que la carte du chakra sacré. Eh bien, on vous dit qu'il y a un apaisement avec ça. Il y a un apaisement, du coup, quand on me parle du chakra sacré, ben, j'entends aussi le corps physique de quelque chose qui s'adoucit dans votre corps, qui est plus en cohésion, mieux réparti. Je ne sais pas, il y a une énergie mieux répartie plus vers le bas, vous étiez peut-être plus au niveau du haut, du mental, ou même ici au niveau du cœur, vous étiez là au niveau du c'était ok, au niveau de parler, du chakra de la gorge, au niveau du chakra du plexus solaire, quelque chose était retrouvé, d'ailleurs, où je mettrais plus l'enfant, des fois intérieur là, mais peu importe. C'est comme si de ce côté-là, plus en haut c'était ok, et qu'on arrivait maintenant en bas, et que là, eh bien, au niveau du chakra sacré, il y a quelque chose qui est en train de venir aussi s'apaiser là et que ça joue ça sur votre corps physique. Alors, c'est très intéressant là pour moi aussi. C'est comme si je recevais un message pour moi aussi et c'est agréable. C'est-à-dire que énergétiquement, ce que je vous dis, je le ressens. Du coup, c'est un truc de fou, mais je ressens cette douceur à l'intérieur et avec mon corps en fait. Je ressens comme si mon corps me parlait et me témoignait que c'est ça en fait. Et qu'il y a un apaisement et que c'est plus doux. C'est fou ce que je ressens et ce que je vous dis. Mais il y a quelque chose en fait qui est en train de se libérer là, comme réconcilier avec vous-même ou quelque chose que vous avez vécu d'un trauma qui était douloureux et qui s'était localisé dans le chakra sacré en fait. Et qui pouvait créer un déséquilibre et d'ailleurs aussi
un déséquilibre physique ou une maladie chez vous, quelque chose, pas une maladie, mais peut-être des problèmes alimentaires ou des problèmes liés au physique, en tout cas au corps, ou des douleurs, ou d'autres choses qui vous font penser à, à des souffrances ou des choses qui étaient liées peut-être à une maltraitance ou sans parler de maltraitance, mais de choses qui sont même, je veux dire, psychologiques, mais de ce qui a été dit par rapport à l'intimité et à ce dont je vous parlais de vulnérabilité. Et c'est ça qui me revenait par rapport au chakra sacré. Il y a comme quelque chose qui, quand ça guérit là et que ça sécurise là, il y a quelque chose qui est tellement beaucoup plus sécure quand ça arrive jusqu'en bas au chakra racine que vous pouvez montrer cette vulnérabilité. Vous arrêtez de vous protéger, en tout cas plus autant. Il y a quelque chose que vous n'avez plus besoin de mettre en place et donc qui se libère. C'est comme si vous disiez à une partie de vous, c'est ok, au revoir en fait. Vous pouvez quitter cette manière d'être là qui n'était pas vraiment vous en fait, parce que vous retrouvez quelque chose qui est beaucoup plus sécure. Et donc ça vous permet, lié au chakra sacré en tout cas, ça me fait sentir ça. Ça me fait sentir de pouvoir oser cette vulnérabilité et d'être complètement soi sans peur en fait. Parce qu'on est en sécurité à l'intérieur. Donc on n'a plus peur d'être blessé par l'extérieur parce qu'on est venu sécuriser à l'intérieur de nous. Et pas en mode protection pour pas qu'on nous fasse du mal. Justement, on ne pourra plus vous faire de mal en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui est retrouvé là, qui est apaisé là, et donc vous sentez que vous allez pouvoir davantage même vous lâcher, ou dans les choses que vous allez entreprendre, etc. Donc c'est top. Je vais prendre un autre oracle, je pense. En tout cas, ici, on peut revenir sur des choses qui ont été ici souffrantes, des choses qui ont été difficiles au niveau mental, d'avoir vraiment cette trouvée pour certains, et pour beaucoup en fait, hein, que ce soit par le passé ou encore peut-être pour certains aujourd'hui, de se retrouver pas si bien que ça, peut-être face à un mur, ou de s'être retrouvé de façon récurrente, comme ça. C'est comme si avec ces 3 cartes-là que j'avais là, que c'était récurrent, cette peur qui revenait ou cette blessure qui revient. Ou... De toute façon, ça a été récurrent, ça s'est répété plusieurs fois jusqu'à trouver cet apaisement, en tout cas, jusqu'à la fois où ce que vous allez entreprendre là pour retrouver cette sécurité-là, eh bien, ça va s'installer plus amplement. Je mets de la lumière, voilà. Et je vais prendre juste, parce qu'on est à 37 minutes et je trouve que c'est déjà une belle guidance. On parle de naissance. Ok. Et du train. Voilà, d'arriver en tout cas cette naissance. Voilà, il y a quelque chose, c'est l'été. Plus dans le sens, en tout cas, c'est la récolte. Il y a quelque chose qu'on peut aller récolter, quelque chose qui arrive, qui est prêt, voilà, à naître. On parle aussi, si on a un personnage qui arrive et qu'on pourrait avoir comme un grand-père, un père, une énergie masculine sur votre chemin. Voilà, voilà une énergie masculine, un homme. Et une élévation, la paix aussi, voilà, de retrouver quelque chose qui est paisible. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ici avec cette guidance parce qu'en fait, je vais retrouver des choses que je vous ai dit avec l'autre oracle. Mais en tout cas, ici, on parle d'une énergie masculine. Donc, ça pourrait être aussi une énergie masculine ici qui a ce réveil, mais ça peut être chacun d'entre vous, en fait, un homme ou femme, énergie masculine ou féminine. Mais ici, on vient... Il y a peut-être en tout cas cette énergie masculine qui est peut-être en tout cas ici en connexion avec avec ses guides, avec son père, avec son grand-père, quelque chose au niveau en tout cas du transgénérationnel, mais pas dans le fait dans le fait d'être guidé en tout cas, pas dans le fait de devoir ou de sentir d'avoir besoin de réparer quelque chose, mais
comme une énergie masculine qui est guidée aussi et qui arrive vers cet état de paix, une élévation, en tout cas, il se passe quelque chose. En tout cas, c'est en train d'arriver, quoi. On parle de naissance et de commencer à trouver, en tout cas, cette paix-là à l'intérieur, de ressentir quelque chose, voilà. Et d'avoir fait, finalement, pour cette énergie masculine aussi, tout un travail intérieur et qui, aujourd'hui, ben, sur son chemin, est en train aussi de récolter quelque chose. Donc, je parle comme si l'énergie masculine n'était pas là, mais peut-être l'énergie masculine, vous écoutez cette vidéo et en tout cas, vous êtes concerné par toute la guidance, comme les énergies féminines ici. Je vois juste, en tout cas, ça parlera à certains, je vois juste un homme avec sûrement son père ou son grand-père. Voilà, je le dirais comme ça, qui peut être décédé ou toujours vivant, mais d'avoir quelque chose qui les rapproche et d'avoir un lien particulier où l'un va aider l'autre, où va être de bons conseils, où il y a une certaine sagesse, où on récupère chez cette énergie masculine, en tout cas, une certaine sagesse. On reconnecte aussi avec aussi cette paix-là, avec cet apaisement dont on a parlé ici. Donc voilà, ça peut concerner chacun vraiment d'entre vous ici. Et voilà, c'était une chouette guidance, je trouve, dans ce que ça envoie comme énergie aussi, et comme libération, comme la possibilité en tout cas de pouvoir faire des choix. Et si on vous dit de prendre des décisions pour vos projets, pour votre vie, pour ce que vous avez envie, et d'être, d'enclencher en tout cas ça. Voilà, on parle bien que, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, d'être sur ce chemin de transformation et d'être en train d'éprouver et de pouvoir éprouver en tout cas cet apaisement. Et n'oubliez pas que vous pouvez communiquer et de le faire parce que ça va vous aider en fait, le fait de communiquer, ça va comme répandre encore ça plus à l'intérieur de vous et à le stabiliser. Il y a quelque chose là en tout cas très fort et qui touche les personnes autour de vous. Et puis pour cette rencontre, en tout cas, si vous pensez à quelqu'un, eh bien ça touche cette personne aussi, en fait, quelque part, c'est ce qu'on vous dit, ou ce qu'elle a envie de vous dire, cette énergie masculine, finalement, que je reçois comme ça à la fin, comme si elle parlait à cette énergie plus féminine que j'aurais pu ressentir au début, mais que pourquoi pas l'un ou l'autre, en fait, dans ce réveil-là, et dans cette envie de parler, etc., ça pourrait être énergie masculine comme féminine. Mais le fait de recevoir à la fin l'énergie masculine comme ça, c'est comme si elle disait là, enfin là je le ressens comme ça, comme si elle disait je sens ce qui grandit chez toi, de ce qui est apaisé. Je sens cet apaisement chez toi et cette sécurité chez toi. Et ça réveille chez moi quelque chose que j'avais jamais senti, de cette paix aussi, et de quelque chose qui est davantage en sécurité du coup pour moi aussi. Et qui lui permet aussi, du coup, ça renvoie en effet miroir, bah, c'est un fou ce que je ressens, c'est comme si ça renvoyait en effet miroir toute la première partie de guidance pour cette énergie masculine aussi, de dire, mais c'est la même chose en fait pour moi. Il se passe la même chose pour moi que pour toi, c'est-à-dire que dans ce réveil que tu as, dans ces prises de conscience que tu fais, dans les libérations que tu fais, eh bien, ça, je reçois en termes d'énergie aussi ça, et je comprends mieux certaines choses aussi pour ma vie, je ressens des choses que j'avais pas ressenties, et c'est aussi à travers ton énergie, et du coup, ça m'amène aussi, moi, dans ces prises de choix, dans cette envie de communiquer, comme toi, énergie féminine, tu as envie de communiquer, de partager ta joie, de ressentir tout ça aujourd'hui, et même le peu, des fois, que tu ressens d'avoir envie de te dire « Ah, c'est cool, il y a ça qui s'est ouvert, etc., trop bien », et bien de le partager chaque fois que l'énergie féminine tu le fais, et pas à cette énergie masculine, toi énergie féminine tu le fais vers tes amis proches, les personnes avec qui tu peux partager ça, où tu sens que tu pourras dire tout ce que tu ressens par rapport à ces libérations, etc. Avec des personnes qui sont peut-être sur sur ce chemin que toi, ou avec des personnes qui t'accompagnent sur ton chemin, etc. Et je t'invite à en parler, parce que voilà, chaque fois que tu le fais, c'est comme si cette énergie masculine, de l'autre côté aussi du coup, a envie d'en parler, a envie aussi de le répandre, de transmettre, parce qu'elle ressent des choses aussi, et du coup il y a des choses qui s'ouvrent, et voilà, et ça se fait aussi, et comme un vase communicant en fait, voilà, où ça envoie comme ça de l'énergie, c'est très riche en énergie quand on est dans ce type-là en tout cas, de ces énergies, je dirais positives en tout cas, même si tout aide sur le chemin. Et que justement,
dans ce que je reçois là et que je sais complètement sur mon parcours, c'est justement, c'est plus en jugeant l'ombre, en jugeant nos parties d'ombre ou ce qui a été blessé ou euh, ce qui pourrait être jugé négatif, ça a servi aussi, ça sert, c'est parce qu'on a mis la lumière dessus qu'on va bien aussi, c'est parce qu'on ne juge plus qu'on va bien, etc. Et que l'un et l'autre, il y a de l'opposition en tout et que les deux sont utiles, ça a servi de levier, peut-être l'irrespect des autres, que les choses qui vous ont blessé des autres, etc. En fait, ont réveillé des choses chez vous et c'est ce qui a permis pour vous de faire un impact, qui a réveillé chez vous des blessures et qui du coup ont mis en place, du coup derrière vous avez fait des choix, vous êtes choisi, voilà, c'est pour ça que vous vous incarnez, c'est parce qu'il y a les deux, c'est parce qu'il y a du sombre et qu'il y a de la lumière. Et du coup ça crée justement l'incarnation, ça crée la création, ça fait complètement qui vous êtes. Et sans ça, il n'y a pas de lumière, sans l'ombre, il n'y a pas la lumière, et il n'y a pas la lumière sans l'ombre en fait. Et, euh, et donc les deux, il n'y a pas finalement de jugement à avoir. Et juste plus on regarde l'ombre, plus on y met finalement de la lumière. Donc oui, la lumière prend plus de place à l'intérieur. Et toute cette lumière, c'est de la vérité. La lumière, en fait, c'est tout ce qui est vrai. Ce que je vous disais au début, c'est oser, demander et ayez le désir de regarder vraiment ce qui est vrai, de vouloir voir ce qui est vrai, même si ça passe par des phases pas sympas. Eh bien, ça va vous amener à un moment donné à quelque chose de très apaisé finalement et soulageant que d'être dans la vérité, en fait, et de vouloir la regarder. Et plus voilà, on regarde ça, et ce qui pourrait être jugé sombre, en fait, finalement, à la fin, vous n'avez plus de jugement sur ça, parce que vous avez conscientisé tellement, vous comprenez tellement pourquoi, en fait, finalement aussi, l'autre a ses propres blessures de réagir comme ça, et qu'en fait, c'était pas ça qui était blessant. C'était ce que vous, intérieurement, vous croyez à propos de vous qui est blessant. Et c'est de là qu'on est blessé. C'est que l'autre, en disant un truc, est venu peut-être dans votre interprétation valider ce que vous pensiez de vous. Mais c'est ça le pire, c'est ce que vous avez pensé de vous, c'est parce que l'autre avait pensé de vous en fait. Et l'autre n'a même pas voulu peut-être dire ça en plus, mais vous l'avez pris personnellement comme ça, parce que c'est quelque chose que vous pensez de vous, et vous en voulez à l'autre parfois parce qu'il pense ça de vous. Et je dis ça, j'ai vécu ça, mais complètement quoi. Et du coup, et on le voit pas, on est complètement inconscient de faire ça, on reprocherait à l'autre de nous dire des trucs comme ça, alors qu'en fait, le problème, c'est que c'est nous, on est énervé parce que c'est nous qui pensons ça de nous. Et que l'autre est en train de le confirmer, sauf que nous, on ne l'a pas encore vu. Donc c'est très frustrant, très vexant, voilà, très désagréable et très blessant. Et en fait, l'autre n'a pas été vraiment blessant. En plus, parfois, il a taquiné et on l'a mal pris. Et ok, des fois, c'est vraiment blessant. C'est des personnes juste, il faut lâcher avec parce que là, c'est vraiment, voilà, il y a pas de lien spécial là, il n'y a pas besoin de rester là, à rester avec des gens qui ont envie de vous attaquer. C'est pas le but. Mais je veux dire, parfois, on se rend compte que, d'ailleurs là ou ailleurs, à un moment donné, en fait, ça vous blesse plus parce que vous vous connaissez. Et ça, c'est une de mes dernières guidances que j'ai faites, la dernière, je crois, quand on peut regarder ces parties d'ombre vraiment avec bienveillance et qu'on se regarde soi et qu'on se connaît, du coup, on n'est plus blessé que quelqu'un nous fasse remarquer quelque chose à propos de nous qui a pu être désagréable, et on va être plutôt désolé à ce moment-là en disant vraiment, je t'ai blessé quand j'ai dit ça, bon désolé en fait, voilà, c'est pas ce que j'aurais voulu dire, voilà, et de reconnaître que, eh bien c'est vrai que parfois, ou au lieu de dire c'est pas ce que j'aurais voulu dire, c'est de dire je reconnais parfois dans ma manière d'être, c'est un peu brutal, les choses sont sorties comme ça, et vraiment je te demande pardon, voilà, ça c'est fait partie de reconnaître ce qui est difficile encore chez nous, de nos défauts, de nos parties sombres, de les reconnaître. Par exemple, pour dans certaines situations, pouvoir apaiser les choses parce qu'on est en train de reconnaître. Et si tout le monde peut faire ça et reconnaître ses défauts, ses parties d'ombre, etc., alors ça se passera bien dans toutes les relations en fait, parce que chacun prendra sa part aussi. Et du coup, on s'entendra bien, quoi. Enfin voilà, je pourrais encore parler longtemps et regarder encore beaucoup de choses, continuer cette guidance, mais je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. À bientôt.